Parasha Ve'era, les éléments de ces derniers jours ont été très difficiles. Et nous allons faire le shiur, les Ilun Nishmat, tous les niftarim, tous ceux qui sont été tués al Kiddush Hashem. Akadosh Baruch Hu, quand il apparaît à Moshe Rabbeinu, dans le buisson ardent, il lui dit va délivrer le Klal Israël. Moshe Rabbeinu va négocier avec Akadosh Baruch Hu, si on peut oser s'exprimer ainsi, comme nous disent nos maîtres, pendant plus d'une semaine. Et finalement, Moshe Rabbeinu va décider d'accepter la mission d'Akadosh Baruch Hu, mais après qu'Akadosh Baruch Hu lui ait dit Ayez Asher Ayez, je serai ce que je serai. Et Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, comprend et va libérer le clan d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors pour cela, nous allons essayer de comprendre. D'abord, il y a une question qui se pose. Comment Moshe Rabbeinu peut hésiter à aller libérer le clan d'Israël qui souffre autant dans cette servitude égyptienne? Lui, Moshe Rabbeinu, il aime tellement le peuple. Alors pourquoi hésite-t-il? Deuxième question. Pourquoi il va se décider à partir du moment où il demande à Akadosh Baruch Hu, mais alors à Pharaon, je vais lui dire, qui m'envoie? De quel nom je vais utiliser quel de tes noms? Il lui dit Ayez Asher. C'est un nom, je suis ce que je suis, je serai ce que je serai, un nom d'Akadosh Baruch Hu qu'on ne trouve qu'une seule fois dans la Torah. Alors le Baal HaTurim nous dit la chose suivante. Ayez, la valeur numérique du mot Ayez fait 21. Ayez Asher Ayez, il y a 2 fois 21, donc si on fait 21 fois 21, on obtient 441, c'est le mot Emet. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, je serai ce que je serai, c'est quoi? C'est le Emet. À chaque fois que tu vois une situation, elle est Emet, elle est vraie. Mes attributs, ils sont différents. J'ai un attribut par rapport au nom que j'ai, par exemple Yudke Vavke, c'est un attribut de miséricorde, de bonté. Le nom Elohim, qui veut dire aussi Dieu, c'est un nom plus de rigueur, de din. D'ailleurs, Elohim, c'est la même valeur numérique que Teva, que la nature. La nature, il n'y a pas de négociation avec la nature. Si on se place dans un cadre naturel, il n'y a pas de négociation. Il y a différents attributs d'Akadosh Baruch Hu et il y a les noms qui correspondent. Mais Ayez Asher Ayez, il lui explique, Akadosh Baruch Hu à Moshe, tous ces attributs-là, ils sont mêlés dedans, ils sont mélangés dedans, ils sont dedans. À chaque fois que tu vois un de mes attributs, c'est la vérité. À ce moment-là, Moshe, il a compris. Moshe, il a compris que quoi? Que quoi qu'il se passait, c'était la vérité. Et à ce moment-là, il a décidé de libérer le clan d'Israël, de faire la mission. Pourquoi? Pourquoi avait-il hésité? Il avait hésité parce qu'il avait demandé à Kadosh Baruch Hu, Hachem, pourquoi tu veux que je les libère? C'est pour une libération définitive? Hachem lui dit non. Alors Moshe demande à Kadosh Baruch Hu, je peux voir la suite des événements dans le temps? Hachem lui dit oui, oui. Et il voit l'oppression des Grecs, l'oppression des Romains, l'Inquisition, les Cosaques, les pogroms, la Shoah, ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en France. Il voit toute cette souffrance. Il dit à Hachem, pour ça je vais les libérer. Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas comprendre. Mais ayez Asher Ayez. Je serai ce que je serai. C'est la vérité. C'est difficile, il y a une question, mais c'est comme ça que ça doit se comprendre. Ayez, je serai ce que je reste, je serai la vérité. Ce qui est bon pour eux, je serai là. Alors on reste bien sûr avec ces questions-là, mais à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il a admis. Et c'est à ce moment-là qu'il a été libéré, le clan Israël. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qui est bon pour nous. Nous, on a des questions. Il faut savoir rester avec ces questions et savoir que dans tous les cas, Ayez Asher Ayez, 21 fois 21, c'est 45-41, c'est la vérité. Qu'Hachem fasse qu'on puisse toujours et toujours se rapprocher de cette vérité, de Torah et de Kedusha. Shabbat Shalom.